Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour un nouvel avis manga sur Mon Ami des Ténèbres. C'est un shonen comédie tranche de vie fait par Kawamura Taku. Alors, c'est du Kodomo, hein, clairement, c'est du Kodomo pour l'histoire. Nous suivons Takada, un jeune garçon, je sais pas quel âge il a, il doit avoir 7-8 ans, si je dis pas de bêtises, qui a été transféré dans une autre école. Voilà, il était un peu dans la cambrousse, il est arrivé dans une autre ville pour aller à l'école. Et il va rencontrer Akane, une jeune fille qui a l'air un peu sombre aux premiers abords et qui malheureusement subit des moqueries des différents élèves de la classe qui la surnomment la sorcière des ténèbres parce que elle a l'air assez sombre avec ses cheveux qui cachent quasi presque son visage, la tenue un peu noire, etc. Bref, des petits cons, des petits salopards qui mériteraient de se prendre une grosse torgnole et un gros coup de pied au cul. Oui, je déteste ce genre de gosse-là, hein, je pense que j'ai pas trop de risques à le dire. Donc voilà, et sauf que Takada, il est extrêmement honnête, il est extrêmement naïf, je vais dire ça comme ça également, et en fait pour lui, le fait que cette jeune fille est considérée comme une sorcière des ténèbres, il trouve ça extrêmement classe et du coup il va très vite va très vite être ami avec elle. Sauf que on a d'un côté Takada qui est extrêmement honnête, extrêmement naïf, et Akane qui elle malheureusement a le recul de tout ce qu'elle a eu à cause des brimades, tout ça. Elle a un côté un peu plus mature, on va dire ça comme ça. Enfin mature, c'est un grand mot, mais voilà, un peu plus non. Ah, j'aime pas ce terme, mais plus classique, voilà, classique c'est bien, elle a un côté un peu plus classique, et justement, elle a un petit peu de mal avec cette franchise qu'a Takada, parce que, alors, il n'a aucune arrière-pensée, sauf que nous, et eux, que ce soit les élèves, Akane, lecteurs, tout ce que tu veux, en lisant ce que le gamin est capable de te dire, des fois, t'as des arrière-pensées un petit peu bizarres. Alors, je le redis, hein, il va pas te tuer des trucs de fou, genre, j'ai envie de sexe, non, c'est juste que il te dit les choses tellement simplement, tellement honnêtement, avec la plus honnêteté du monde, que forcément ça peut chambouler des fois. Genre à un moment donné, voilà, ils étaient en train de préparer une pièce de théâtre avec le fait que il devrait avoir une sorcière dedans. Donc forcément, tout le monde a dit faut que ce soit Akane, c'est la sorcière des ténèbres, tout ça. Et à un moment, il te dit ah bah non, ça lui va pas, elle est bien trop mignonne pour ce rôle-là. Mais il le dit pas en voulant la complimenter en mode je vais essayer de la draguer et tout. Il le dit parce qu'il le pense. Il dit tout. Alors forcément quand t'entends ça d'un coup sans t'y attendre et en plus en sachant très bien que le mec n'a pas forcément d'arrière-pensée, ça fait très bizarre. Et c'est vrai qu'Akane elle s'en prend plein la gueule à ce niveau là. Alors je le redis, hein, c'est jamais méchant, c'est jamais de la moquerie qui fait ce genre de truc là. À chaque fois c'est des trucs qui sont à son avantage, hein, qui met à l'avantage Akane. Elle est mignonne, elle est bien habillée, le fait qu'elle soit une sorcière des ténèbres c'est classe, etc. Sauf que ça déjà elle a pas l'habitude, parce que je le redis, elle s'est plus fait persécuter que avoir de la gentillesse avec les élèves qu'elle a actuellement. Et justement c'est très bizarre pour elle, elle a pas du tout l'habitude, à chaque fois elle devient rouge pivoine. C'est très drôle de voir les réactions en fait. Alors c'est pas au même niveau, mais hein, c'est un petit peu quand Takagi me taquine. C'est un petit peu dans ce style-là, même si pas totalement. C'est un mix entre quand Takagi me taquine et le manga Seki. Pour ceux qui connaissent, c'est pas un manga très connu celui-là. Voilà, mais c'est vraiment de la. Ah, t'es là pour juste rigoler. Il n'y a pas une grosse histoire, je suis pas sûr que le manga va partir dans une énorme histoire. Il y a une continuité, hein. On n'est pas en mode, voilà, il se passe ça, et après, 50 jours plus tard, il se passe ça. Il y a quand même une petite continuité dans ce qui se passe, mais on n'est pas dans une histoire avec vraiment, voilà, des gros objectifs, tout ça. Là, c'est juste Takeda qui apprécie beaucoup Akane, et elle qui n'arrive jamais à se remettre de tous les compliments qu'elle se prend dans la gueule du gamin, et Takeda qui veut juste être ami avec elle, c'est tout, ça reste ça. Mais je le redis, voilà, il y a des moments où t'as l'impression qu'il lui déclare sa flamme ou des trucs du genre, alors que non, c'est pas le cas, il la considère juste comme une bonne amie. C'est un gamin extrêmement pétillant de vie, si je peux dire ça comme ça, et qui le dit, quoi, qui dit ce qu'il pense.
Donc voilà, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, et que j'ai très hâte de voir la suite. Ça fait partie des petits mangas où quand t'as envie de te détendre, c'est parfait. Voilà, t'as le style Pantsu qui est très bien de temps en temps pour ça également. Mais j'avoue que le côté Kodomo, de temps en temps, t'as fait du bien. Voilà, t'as envie de rigoler, t'as envie de penser à rien, de juste regarder des conneries. Ah, c'est... Mon ami des ténèbres, ça fait partie des catégories que j'adore, qui est juste magnifique. Hein, une belle petite trouvaille pour le coup. Alors, le potentiel du manga, pour l'histoire, bon, il n'y a pas réellement d'histoire, hein, je le redis, c'est Takeda qui arrive dans une nouvelle école, Akane qui va subir toutes les compliments qu'il peut lui balancer dans la gueule. Il n'y a rien d'autre d'exceptionnel là-dessus, de toute façon, c'est pas un manga qui est fait pour l'histoire. C'est vraiment un personnage qui est là pour les deux personnages et pour profiter pleinement de cette joyeuseté entre les deux. Niveau personnage, justement, c'est vrai que tu t'attaches très vite. Alors, autant Takada, bon, il est drôle. C'est pas un gamin que je trouve extrêmement attachant parce que il a pas... Disons que je trouve pas qu'il a le truc qui fait que il va avoir que je vais avoir un feeling avec ce personnage-là. Il est drôle, il me fait marrer, voilà, sa franchise est un petit peu attachante, ça y a pas de problème. Mais c'est vraiment plus Akane qui m'a beaucoup marqué. J'aime beaucoup cette jeune fille. Alors pareil, on a aussi la sœur du héros, donc Takeda, qui est assez marrante. Mais pour le moment, voilà, c'est vraiment Akane que j'aime énormément. Que j'apprécie beaucoup le personnage. Et j'ai très hâte de voir comment elle peut évoluer, justement, de passer de je m'en prenais plein la gueule à l'école à j'ai quelqu'un qui me protège involontairement et qui me valorise, justement. C'est un peu le problème, c'est que souvent on n'est pas assez valorisé et que c'est cool d'avoir quelqu'un qui le fait pour toi aussi de temps en temps. Pour ce qui est des dessins, alors c'est des dessins assez simples, alors c'est pas moche, c'est pas des mangas de folie, c'est un manga très simplet, vraiment histoire de pouvoir profiter de ce qui se passe. Mais ça colle parfaitement pour moi, ça y a pas de problème. Alors pareil, il n'y a pas des décors de malin, et encore il y en a un peu, hein, il y en a quand même un petit peu, mais c'est vrai que c'est quand même assez blanc, c'est du... En même temps c'est du tranche de vie, donc pour du tranche de vie, ça fait pas partie des catégories où je demande un dessin de malade. Là je m'en fous un peu pour le coup, on a des dessins qui sont assez soft, des décors qui sont assez soft, y a pas de problème, ça passe nickel, et je le redis, le dessin je trouve qu'il colle parfaitement aux deux personnages. Jusqu'où le manga peut aller, alors je sais pas, parce que je le redis, c'est un manga qui peut être juste là pour le LOL, donc vraiment où on va voir connerie sur connerie, ou l'auteur, ou l'autrice, je sais plus, va vouloir partir sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Enfin sérieux, quand je dis sérieux, c'est-à-dire avec une histoire un peu plus balèze, voilà. Et je parierais plus pour la première option. Il y a plus de chances qu'on parte sur la première option de des gags à gogo, enfin à gogo. On n'est pas sur des gags à gogo, on est sur une petite histoire tranquille. Donc bon, on verra bien. Pour le coup, moi ça reste une très bonne découverte, que je vous conseille très fortement si vous avez envie de vous détendre, de profiter de deux personnages hauts en couleur. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.